Mercredi débutent les épreuves de foot aux Jeux Olympiques, aux JO de Paris 2024. Vous le savez, RMC, radio officielle des JO de Paris 2024. 21h, il y aura France-États-Unis. Plus jeudi 21h, les féminines France-Colombie. Et hier, on a analysé les Bleus de Thierry Henry et de ses adversaires dans l'after. Ce soir, on va rebondir sur les propos de Michel Platini dans le Midi Libre, paru aujourd'hui. Platoche qui a expliqué qu'il n'était pas intéressé plus que ça par le foot aux JO. Je les attends quand même, dit-il. C'est un bon moment de convivialité, un beau moment de sport où le public se rassemble autour des sportifs. Ça ne m'intéresse pas, l'équipe de France olympique. Le football n'est pas un sport olympique, dit-il. Pour Platini, le foot au JO est là parce qu'il remplit le stade. C'est le football qui fait le plus de spectacles, c'est tout, dit-il. La FIFA n'a jamais voulu que les meilleurs viennent. On a droit à une équipe B, C ou D. Ça n'a aucun intérêt. Êtes-vous d'accord avec Platini ? Le football est-il un sport olympique ? Doit-il être au JO ? Venez nous le dire au 32-16. Vous en pensez quoi, Simon et Flo, de l'avis de Michel Platini ? Mais je ne pourrais pas être plus d'accord avec Michel Platini. Michel Platini continue de la mettre au fond, 30 ans après l'arrêt de sa carrière. Il cadre, il marque. Faut voir ce que j'ai pris, moi, pour avoir dit sensiblement la même chose chez toi ou chez Nico Jamin. Ici, mais comment cracher sur le sport le plus aimé du monde ? Mais Platini a raison. Voilà, on a voulu, tu sais, dans ce narratif-là, dont on a un peu ras-le-bol, l'universalité des Jeux Olympiques, il faut concerner tout le monde. Bon, c'est qu'en gros, voilà, c'est devenu du business. Donc, plus tu as de grandes figures aux Jeux Olympiques, de grandes stars et du foot notamment, voilà, plus ça sert la cause du CIO, le business surtout qu'il y a à faire. C'est pas un sport olympique. Les JO, c'est quoi ? De quoi on se souvient ? L'athlétisme, la natation, l'escrime, la lutte, le judo, l'aviron, j'en sais rien. Le foot n'a pas sa place aux Jeux Olympiques. Je suis désolé. Voilà, tu fais des carbonara, tu mets pas de crème dedans, tu mets pas d'oignon dedans. Tu peux toujours appeler ça des carbonara, mais c'est pas les ingrédients de la carbonara. C'est tout. Le football, qui a des souvenirs en fait de l'équipe de France aux Jeux Olympiques ? On nous vend la bande à Jean-François Jodard, championne olympique en 84. T'avais pas le droit à l'époque. Tu vois, tant qu'il y avait Pas Jodard. Comment ? Pas Jodard. C'est pas Jodard, c'est qui Non. était le sélectionneur ? Henri Michel ? Non, il jouait Henri Michel. Bon, on va vérifier. Non, c'était Henri Michel. Non, c'était Henri Michel, je crois. Ouais. Sélectionneur. Sélectionneur Henri Michel. Bon, 1984, On a on est champion olympique. de celle-là. T'as des souvenirs, franchement. Ouais, mais pourquoi ? Parce que c'était le premier, on venait de gagner l'Euro et c'était le premier titre de l'équipe de France. Ça n'a rien à voir avec le fait de savoir si c'est olympique ou pas, mais je trouve qu'effectivement cet été-là, c'était un été particulier. La France a gagné l'Euro et tu gagnes les Jeux Olympiques derrière. Et à l'époque, tu n'as pas le droit d'emmener des mecs qui ont déjà joué la Coupe du Monde, qui ont joué les phases de qualification de la Coupe du Monde. Au moins, tant qu'il y avait un règlement, tu sais, qui collait un peu à l'esprit olympique, c'est-à-dire pas de sportifs professionnels aux Jeux. Je pense que ça avait encore un peu de sens. Au-delà de... Après, on me répond, mais regarde le Brésil, la folie avec le pénalty des tirs au but décisif de Neymar, le Nigeria, fantastique. Bon, que ça ait de l'importance pour certains pays dans lesquels le foot est culturellement 1000 fois plus fort que chez nous, je peux encore l'entendre. Mais bon, voilà. Michel Platini, on rappelle qu'il a porté la flamme olympique tout de même. Donc, c'était au JO d'hiver en 92. Voilà, c'était le dernier porteur de la flamme. Après, c'est plus ça qui me fait sourire. C'est que moi, je suis d'accord. Je l'ai dit hier, je ne suis pas plus intéressé que ça par le tournoi de foot pour plein de raisons. Parce que là, cette année... c'est une blague de voir que chaque jour, Henry perd des joueurs, tu vois, et ça va continuer. En plus, il y en a d'autres là qui vont encore le quitter. Donc, la sélection, il n'arrive même pas à faire une sélection. Le tournoi commence avant la cérémonie d'ouverture. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que... Parce qu'il y a trop de matchs, voilà. Ouais, il y a trop de matchs parce que c'est effectivement pas un sport olympique. Hein. Le rugby était obligé de se mettre à 7 pour rentrer dans le truc parce que mais qu'est-ce qui fait que c'est pas un sport olympique ? Parce que c'est comme ça. Les sports olympiques, on les connaît. C'est le judo, c'est l'escrime, c'est le. Après, les premières éditions des Jeux Olympiques de l'ère moderne, il y avait du foot. Hein. Ouais, il y avait aussi de la pêche à la ligne. Oui, tu vois, mais bon, le foot est quand même là. Non, mais de façon originale et historique, le foot est un sport olympique en l'occurrence. Ouais, la première Coupe du Monde, c'était des Jeux Olympiques historiquement. Tu sais, ce qui se construit, c'est effectivement ce que tu as comme souvenir et aussi comme mise en lumière de sports qui, justement, pour des raisons de business, pendant le reste du temps, n'ont pas cet éclairage-là. Donc, en fait, par rapport à cette quinzaine, tu as les cyclistes sur piste, les escrimeurs, les nageurs, les athlètes qui ont les yeux du monde braqués sur eux et qui font des entraînements et des efforts colossaux avec des moyens dérisoires. J'entendais encore, je ne sais plus quel athlète qui racontait sa médaille, ses 50 000 € et qui disait que c'était dingue parce qu'il s'était acheté son premier appart. Enfin, tu as l'impression d'être dans un autre monde. Donc, le business est une chose. Platini a raison effectivement sur le fond. Je dis juste qu'il faut se mettre en totale adéquation. C'est un peu ce qu'on avait dit à Olivier Létang, c'est un peu dans le débat. C'est vrai que en 92, moi je l'ai vécu.
dans ce cas-là, faut pas aller porter la flamme non plus. Et tu vois, quand j'entends les gens qui demandent Zidane ou autre, non, Pérec, par exemple, pour la flamme, tu vois. Après, Platini, c'est les JO d'hiver. En plus, Platini, jeu d'hiver. La fauche, je te rejoins. Non, mais justement, donc c'est pas. Enfin, pour moi, c'est deux saisons différentes. Non, d'accord, mais ce que je veux te dire, si Platini avait porté là la flamme olympique des JO de Paris 2024 ou des JO d'été, je veux bien. Là, le mec qui porte la flamme aux JO d'hiver, qui critique que le foot soit aux JO d'été, je vois. Pour moi, c'est moins contrariant, par exemple, qu'Olivier Létang, qui refuse de libérer ses joueurs et qui porte la flamme. Tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas la même compète. Oui, mais peu importe. Si tu es totalement cohérent sur cette idée-là, après Platini, à l'époque, il avait peut-être pas tout à fait la même idée. C'est un honneur, on te le propose. Bon, peu importe. Mais en tout cas, je veux te dire que la flamme, même là, dans le parcours à travers la France, on a oublié des athlètes olympiques médaillés. Et on a mis des influenceurs et des acteurs locaux. Ouais, peu importe, soit France Télé ou autre, mais c'est même moi, tu vois, si on me l'avait proposé, par exemple, je sais pas pour quel, j'aurais peut-être été fier. Puis après, j'aurais réfléchi, j'aurais dit attends. Tu vas vraiment le faire? Non, c'est honteux. Enfin, tu vois, entre guillemets, tu mérites pas ça. Donc, déjà, il faut choisir. On t'a pas approché. Non, mais c'est facile. Moi, j'ai Paul Vexio m'a dit espèce de mytho, t'aurais jamais dit non. Notre Real. Ah non, je pense que j'aurais dit non. Non, franchement, non. Il aurait dit non, mais après, Paul. Voilà, c'est ça le truc. Il aurait porté la flamme, il y serait allé, et après il aurait dit ouais, j'aurais peut-être porté la flamme, j'aurais peut-être soufflé sur la flamme. Mais non, après pour finir, c'est que il faut vraiment mettre en valeur les athlètes des sports olympiques. Donc c'est vrai que les temps, c'est un débat. Platini, effectivement, même si c'est pour les Jeux d'hiver, à mon avis, ça colle pas. Aux Jeux d'hiver, il n'y avait pas 10 000 personnes possibles pour aller mettre la flamme, tu vois, à Albertville. Donc en fait, c'est un sport qui aujourd'hui est tellement décalé par rapport à l'olympisme que en fait il n'a pas sa place. Maintenant il y est. Tu vois, effectivement il y a eu des bons moments avec le Nigeria, tu les as cités. Moi j'ai vécu un bon moment parce que j'étais gamin, donc je pense qu'il y a quand même un petit truc qui peut marcher. En 84, moi je l'ai raconté hier, je me suis levé à 5 du mat pour aller voir le podcast de Jeannot d'ailleurs, la finale, parce que évidemment c'était un été dingue, on venait de gagner l'Euro et bon voilà, c'était pas mal. Il y avait José Touré, il y avait des mecs assez marrants, mais c'est pareil, l'équipe elle était bizarre. Il y avait Jean-Philippe Rohr, il y avait Guy Lacombe. Je peux dire, c'était pas tous des vedettes, hein, tu vois. C'était vraiment des joueurs de D1. Dominique Bijotta qui était venu nous raconter. Ouais, les mecs qui te racontent. On a croisé Carl Lewis. Ok, ça te fait des souvenirs pour la vie. Pour eux, ouais. Mais d'une part, je suis pas sûr que quand tu es un gamin, tu vois, tu rentres au centre de formation, tu rêves des Jeux, tu rêves de la Coupe du Monde, tu rêves de l'Euro, de la Ligue des Champions, mais tu rêves pas des Jeux Olympiques. Voilà, il y a pas de corrélation. Je veux dire, c'est pas le sommet d'une carrière, l'aboutissement d'une trajectoire, et même pour une fédération, encore une fois, comme nous, enfin. On a été habitués désormais voilà, à être en contention pour gagner des grands trophées. Les Jeux, on s'en fout. Regarde le peu d'efforts que font les clubs pour mettre à disposition les joueurs. Il y a 4 ans, on a envoyé une équipe en boîte de cagette et on se sert de ça après pour virer le sélectionneur. Il y a une grosse hypocrisie. Les clubs ne veulent pas lâcher les joueurs. Ce n'est pas des dates FIFA, donc... Tu fais un petit peu ce que tu veux. Et en plus, derrière, on essaie quand même de te servir la soupe en te disant non, mais attendez, quand même, c'est comme le sport le plus aimé du monde. Comment vous voulez faire ça? À la rigueur, Flo l'a dit, tu vois, le rugby, ils sont passés à 7 pour jouer. Bon, il y en a certains qui me disent d'ailleurs pour ceux pourquoi tu mets pas du futsal, mais exactement du 5, tu sais, voilà, dans les villes, on joue à 5, on joue sur terrain synthétique. Il y a un championnat de futsal en France. Effectivement, pourquoi pas? En fait, et d'ailleurs, dans ce cas-là, c'est un autre sport pour moi. Moi, le rugby à 7, je vais pas aller sur les palmarès de rugby, c'est autre chose, c'est un truc, bon, c'est sympa, ça se regarde, why not? Et sur le foot, il y a autre chose aussi, c'est que, comme tu le disais, hier, je regardais le documentaire sur Marie-Jo Pérec, elle regarde les Jeux, elle voit Carl Lewis. Ouais, c'est le rêve d'une vie. Non, mais eux, c'est ça, le Graal, c'est la médaille d'or olympique. Ouais. C'est vrai que le Graal pour un footeux, c'est la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. C'est vrai, et c'est comme ça. Après, en plus, ceux qui ont voulu la faire, puis après ils ont été bloqués par un club en genre mode Mbappé. C'est pas tant les JO qui l'intéressent, c'était les JO à Paris. Je peux comprendre. Paris 2024, tu dis tiens, ça va claquer, quitte à en faire un, ça tombe bien, je suis dans mon prime. Mais bon, ok, ça c'est pour lui, pour son image, pour son plaisir perso. Mais après, au final, voilà, c'est un sport qui a tellement en plus
de compétition établie. C'est-à-dire que, comme tu disais, aujourd'hui, tu as beau avoir les clubs qui payent des millions. Zidane, quand il était dans les années 90, il voulait gagner la Coupe du Monde. C'est pas ça qui lui faisait gagner de l'argent, entre guillemets. C'est pas le fait d'être en équipe de France. Donc, quand tu as des valeurs établies assez fortes, même si moi je critique l'élargissement à 48, tu as la Coupe du Monde, tu as les championnats d'Europe, tu as la Ligue des champions pour les clubs. C'est vrai que les JO, bon, très bien. Après, voilà, à quoi ça sert aujourd'hui? Et c'est très bien, hein, pour ceux qui y sont, j'espère que ça va leur plaire et qui vont en profiter, les joueurs. Bah voilà, c'est des joueurs qui, comme Lacazette, c'est la consolation parce qu'il n'a pas été pris avec Léa et on se dit peut-être qu'il va faire, on va pouvoir il va pouvoir être récompensé pour ça. Ouais, mais bon, on est quand même sur un deuxième rideau, on est vraiment sur autre chose.